le match des traders. Nos traders du vendredi, c'est le duo infernal Dorian Abadi et Mathieu Serron. On va démarrer avec vous, Mathieu Serron de chez Galileo Trading. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Bon, un peu plus de volume ce matin après la journée chômée aux États-Unis, ou plutôt fériée aux États-Unis. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous surveillez? Que pouvez-vous partager avec nos auditeurs? Un petit peu plus de volume et une volatilité qui est intéressante ce matin, qui contraste un petit peu avec hier. En même temps, on s'y attendait, même si le CAC s'est bien repris hier. Avec l'après-midi, ça a été extrêmement calme, avec, selon moi, un marché français, après le CAC 40, qui arrive au bout de quelque chose d'un point de vue graphique. On est revenu sur les plus hauts du mois de décembre, du 9 décembre, c'est précisément autour des 7525 points. Et selon moi, il y a un pivot majeur autour de ce niveau-là, considérant que tant qu'on est en dessous, on reste dans la zone neutre moyen terme que je décris depuis quelque temps, entre 7100 et 7500 points. Et si jamais on passait au-dessus, eh bien, on aurait, selon moi, un biais davantage haussier, même à moyen terme, avec, pourquoi pas, on pourrait envisager les 7700, voire les 7850 comme niveau. Mais pour l'instant, on est en dessous. Donc, je continue de privilégier les deux sens. D'ailleurs, ce matin, dans cette zone autour des 7520-25, j'ai initié des ventes pour jouer des replis, ce qui a bien fonctionné. Ça avait bien fonctionné également mardi, donc je continue dans cet esprit-là. Vous voyez, ce qui est intéressant dans cette phase-là, c'est qu'on peut très bien vendre dans cette zone autour des 25-35 avec une affirmation au-dessus des 7550 par exemple. Et sur repli, également, je tente de petits achats. Là, pour le coup, les niveaux de dégradation sont assez éloignés. Je surveille toujours, on va dire, allez, au plus proche, 7350, mais sinon et surtout la zone des 7100 points, considérant que c'est vraiment sous cette zone-là qu'on aurait une dégradation plus forte. Mais pendant que les indices, on va dire, piétinent dans leur large majorité, le CAC, une petite amélioration. Le DAX en Allemagne est revenu sur ses plus hauts également de l'année dernière. Les marchés américains ne font pas grand-chose. En revanche, la situation est davantage tendue sur les taux, avec un 10 ans US autour des 4,70, un 10 ans français à 3,40, avec environ 85 points de base avec l'Allemagne, qui est autour des 2,55. Et que dire du Royaume-Uni, avec un 10 ans sur des plus hauts depuis 2008, autour actuellement des 4,95%. Donc, vous voyez, il faut surveiller ce côté-là. Pour l'instant, sur les indices, on va dire que tout va bien et on a des niveaux de dégradation qui sont bien identifiés, facilement identifiables, mais à surveiller le comportement des taux et bien évidemment à surveiller également les statistiques de l'emploi cet après-midi. Merci beaucoup Mathieu Serron. Dorian Abadi, de votre côté, chez Meilleur Taux Placement, qu'est-ce que vous surveillez? Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Effectivement, on est à l'équilibre ce matin à la Bourse de Paris, autour des 7090 points. Alors, tout de même, on a un gain hebdomadaire de près de 3%. Il faudra le confirmer ce soir, mais c'est tout de même une hausse assez marquée sur l'ensemble des 3 à 4 derniers mois. Depuis le début de l'année, on est autour de plus 1,5%. Donc là aussi, c'est assez notable, parce qu'on a eu évidemment un mauvais cru en 2024 à moins 2,15%. Voilà, donc ce matin, on est surtout tiraillé pour le moment entre la hausse de Capgemini, plus 2%, et les baisses respectives de Pernod Ricard et Renault. Alors, on surveille en fait plusieurs niveaux importants pour les prochaines heures et séances sur mes taux placement. En particulier, donc les objectifs à très court terme des 7500 et pourquoi pas 7550 par extension pour les acheteurs sur le CAC, et les objectifs cette fois-ci des vendeurs sur les 7440 et 7385. Alors, c'est vrai qu'il y a peu de prises d'initiative ce matin avant le rapport mensuel sur l'emploi américain qui sera déterminant cet après-midi. C'est comme chaque mois la statistique la plus attendue. Et puis, comme toujours, ça viendra animer à nouveau les spéculations sur les baisses de taux de la Fed en 2025. Voilà. Donc, il faut garder ça en tête à très court terme pour cet après-midi. Mais au-delà de ça, et surtout pour le début de semaine prochaine, on aura deux gros sujets à nouveau, et j'en terminerai par là. D'une part, à nouveau, les déclarations de Trump sur les tarifs douaniers. Vous savez qu'il a littéralement secoué le marché dans tous les sens ces derniers jours. Et puis, d'autre part, l'évolution, bien sûr, des rendements obligataires. Voilà, ça a été dit, on est à 4,7% sur le 10 ans américain. Cette hausse des rendements obligataires peut jouer à la baisse sur les actions, donc c'est déterminant. Et en fait, concrètement, les investisseurs craignent le dérapage de l'inflation et des déficits aux États-Unis et dans les principales puissances économiques. Oui, les inquiétudes restent vives. Merci beaucoup Dorian Abadi pour cet aperçu déjà aussi sur la semaine prochaine. Le week-end va être court avant